Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. En ce qui me concerne, eh bien, je ne suis pas à plaindre. La semaine a été riche en rebondissements, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer et j'ai ainsi couvert pas moins de 2 événements, 2 soirées, dont une organisée pour le lancement européen du Honor 8. Ce qui est très cool, c'est que le constructeur nous a en plus laissé repartir avec un exemplaire du téléphone pour que nous puissions le tester. Et du coup, eh bien, nous attaquons tout de suite avec la prise en main de la bête. Mais avant d'aller plus loin, on va commencer par rappeler brièvement les caractéristiques techniques de l'appareil, histoire que tout le monde sache de quoi on parle. L'Honor 8 se situe plutôt sur le haut de gamme. On a donc un écran LCD Full HD de 5,2 pouces avec un Kirin 950 cadencé à 2,3 GHz. On a 8 cœurs qui sont répartis en 2 clusters différents, donc un cluster pour les opérations courantes, l'autre pour les opérations un peu plus musclées, et tout ça associé à 4 Go de mémoire vive et à 32 Go de stockage. Alors ce qui est chouette aussi, c'est que sur l'Honor 8, on a une trappe qui accepte eh bien, au choix de carte SIM ou bien une carte SIM et une carte micro SD, donc ça c'est plutôt sympa. Sur la partie photo, on a aussi 2 capteurs à l'arrière, 2 capteurs de 12 millions de pixels. Alors on est sur un système identique à celui du P9, on a un capteur qui va gérer la photo couleur et l'autre capteur qui va gérer la photo en noir et blanc. Et tout ça pour la modique somme de 399 €, ce qui est quand même pas cher payé compte tenu des caractéristiques de la bête. Alors sinon derrière on a évidemment la 4G, on a aussi le Wi-Fi AC, le Bluetooth 4.2, le NFC, une batterie de 3000 mAh et un port USB type C. Et ça c'est quand même plutôt cool sur un téléphone proposé à ce prix. On enchaîne avec le déballage du téléphone. Il y a du changement au niveau du packaging, Honor passe en effet du bleu au blanc, et le résultat est plutôt classieux, n'est-ce pas? La boîte de l'appareil joue d'ailleurs la carte du minimalisme, et on a juste le nom de l'appareil en façade et les mentions légales à l'arrière. En ouvrant la boîte, on tombe nez à nez sur le Honor 8 qui est placé, pour une fois, de profil, donc ça c'est plutôt rigolo, ça sort de l'ordinaire. Après l'avoir retiré de son logement, on pourra accéder au compartiment renfermant les accessoires. Là encore, Honor a accordé le plus grand soin au packaging avec un système de tiroir plutôt bien foutu. Côté accessoires, eh bien, on a quand même en tout, et pour tout, un kit main libre, bien sûr, mais aussi un câble de recharge synchro et un bloc secteur. La documentation, pour sa part, se trouve dans un compartiment à part avec des stickers et l'accessoire permettant d'ouvrir la trappe. L'offre est plutôt complète. Et on passe maintenant au téléphone. L'Honor 8 n'a absolument rien à voir avec son prédécesseur, il troque en effet le métal au profit d'une belle coque en verre teinté. Il n'est pas très grand et il n'aura aucun mal à se loger dans le creux de la main. Il sera d'ailleurs possible de l'utiliser d'une seule main sans trop de difficultés. Je le trouve aussi très léger. L'appareil est doté d'une bordure métallique finement travaillée, elle est teintée elle aussi, et Honor a opté pour un noir profond sur le modèle bleu, le modèle qui m'a été prêté. C'est une belle association. L'ergonomie peut sembler conventionnelle, mais elle nous réserve tout de même quelques surprises. Les 3 boutons physiques principaux sont placés sur le flanc droit. De l'autre côté, on a la trappe d'accès aux différents ports. Sinon, la connectique se trouve en dessous et la prise casque s'accompagne d'un port USB type C. Au-dessus, on a un émetteur infrarouge, donc ça c'est quand même assez rare aujourd'hui. Le Honor 8 pourra être utilisé comme une télécommande universelle. A l'arrière, les 2 capteurs photo s'accompagnent d'un double flashlight et d'un autofocus laser afin d'accélérer la mise au point. Il surplombe un lecteur d'empreintes digitales assez particulier. Car en effet, ce lecteur pourra être utilisé comme simple lecteur d'empreintes, mais aussi comme touche de raccourci. Et l'utilisateur n'aura donc qu'à se rendre dans les paramètres associés pour le configurer. Le Honor 8 a beaucoup de charme, c'est indéniable. On a une belle coque en verre trempé, on a un beau châssis métallique, le téléphone est léger, il tient bien en main, et en plus on a un port USB type C qui risque d'être très pratique, puisqu'on n'aura plus besoin de se galérer avec le sens du câble après les soirées trop arrosées. Alors par rapport aux performances, je peux pas vous dire, je l'ai pas encore beaucoup testé, j'ai juste installé quelques applications. Par contre, j'ai shooté un peu, voilà, j'ai testé notamment les différents modes monochrome qui sont proposés. Il y en a un qui m'a bien plu parce qu'il est un peu gras, un peu sale, et ça rappelle du coup le temps de l'argentique, et j'aime bien, du coup je pense qu'il y a moyen de faire des choses assez jolies et assez typées. Donc voilà, mes premières impressions sont plutôt positives, mais il faudra attendre mon test pour avoir mon verdict final. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Ciao!